Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ma version de la tarte aux fraises. Oui, car ce n'est pas la version traditionnelle, je ne vais pas utiliser de la crème pâtissière, mais bien une base de frangipane, donc à base d'amandes, avec une pâte sablée magnifique puisque c'est ma recette habituelle, une crème au mascarpone, des fraises bien fraîches et bien mûres, et des écorces de citron vert sur le dessus, tout va super bien ensemble, c'est super bon, donc c'est parti pour la recette. Alors j'ai réalisé ma recette de la pâte sablée traditionnelle, j'ai une vidéo entièrement dédiée à cette recette donc je ne vais pas vous remontrer comment la faire aujourd'hui. La recette de toute façon de la pâte sablée et cette recette en entier se trouve sur mon site internet donc williamskitchenblog.com. J'ai pré-cuit ma pâte sablée donc à blanc et ensuite je la laisse refroidir et on peut maintenant passer à la frangipane. Alors pour la frangipane, je vais commencer par crémer mon beurre doux à température ambiante, c'est très important. Ensuite, j'ajouterai mon extrait naturel de vanille et du sucre glace et je vais battre le tout jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Ensuite, je vais mélanger mes ingrédients secs, à savoir de la poudre d'amande et un petit peu de maïzena. Et je vais mélanger le tout et ajouter ça dans ma préparation en le tamisant d'abord. Et ensuite, j'incorporerai ça au batteur. Génial, maintenant j'ajoute un gros œuf et je mélange à nouveau. Pour terminer, j'incorpore de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Vous pouvez utiliser de la crème liquide ou de la crème fraîche, peu importe. Tant que c'est de la crème avec beaucoup de matière grasse. La dernière touche qui est facultative, c'est du rhum. Ici, j'utilise du rhum ambré, environ une cuillère à soupe dans ma recette. J'aime bien qu'il y ait quand même un goût assez important de rhum dans la frangipane. Je trouve ça super bon et ça va super bien avec les amandes. Alors, pour ma pâte sablée, comme vous pouvez voir, elle est bien cuite et c'est magnifique. Maintenant, je vais étaler de la confiture de fraises sur la base, tout simplement pour faire une différence de couleur entre la pâte sablée et la frangipane au moment de la découpe, puisque les deux ont la même couleur, donc en faisant une petite couche bien fine de confiture de fraises, ça va vraiment faire une démarcation et ça va être super joli. Ensuite, j'ajoute ma frangipane qui est assez liquide mais c'est parfait et je cuis le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que la frangipane soit bien dorée sur le dessus, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Alors maintenant que j'ai laissé refroidir intégralement ma frangipane au réfrigérateur et maintenant qu'elle est bien froide et bien dure, on va pouvoir faire notre glaçage donc à base de mascarpone et de crème fraîche. Et je vais tout simplement mélanger du mascarpone avec de l'extrait naturel de vanille et du sucre glace. Et ensuite j'ajouterai la crème fraîche et ce sera parfait. Voilà, donc ma chantilly au mascarpone est bien montée, donc je la dépose et je l'étale sur le dessus de ma frangipane, bien froide, bien entendu pour ne pas faire fondre le tout. Et ensuite on va ajouter les fraises. Alors pour l'assemblage avec les fraises, c'est le moment d'être créatif et de faire ce que vous voulez. Pour ma part, je les découpe en deux, donc dans la hauteur, et ensuite je les aligne. Et comme vous pouvez voir, j'alterne les couches de fraises donc d'un côté ou d'un autre pour que ce soit plus joli visuellement. Et vous pouvez très bien les coucher ou alors les mettre entières sur votre tarte. Enfin vraiment faites ce que vous voulez, c'est le moment d'être inventif. Voilà, donc maintenant que j'ai mis toutes mes fraises sur ma tarte, je vais étaler un petit peu de confiture de fraises sans morceaux sur mes fraises justement pour que ce soit plus brillant et ça va intensifier le goût en fraises bien entendu. Et ensuite, je vais venir râper l'écorce d'un citron vert sur le dessus de ma tarte. Non seulement ça va être super joli avec les petites touches de vert, mais ça va apporter une saveur extrêmement bonne et fraîche qu'il n'y a pas dans cette tarte à la base. Tout se mélange super bien et justement ça va compenser le côté assez sucré de la frangipane par exemple.
extraordinaire. Ça change vraiment des tartes aux fraises que vous avez dans le commerce avec de la crème pâtissière vue et revue et re-revue. Il y a vraiment une quantité de fraises assez importante, donc c'est une vraie tarte aux fraises pour le coup, puisque j'en ai utilisé plus d'1 kilo. En tout cas, la recette complète se trouve sur mon site internet williamskitchenblog.com. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo en barre d'infos, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande et sûrement chocolatée. Salut!